On est vraiment encouragé aussi par le témoignage de notre frère tout à l'heure qui parlait de la dîme. Alors quand il donnait tous ces passages, j'étais au fond là-bas et j'étais agréablement béni et encouragé de voir que le Seigneur a ses enfants partout alors qu'on ne se connaît pas forcément. Je ne pense pas qu'on s'est déjà vu. Hein. On ne s'est jamais vu, si? On ne s'est jamais vu. Voilà. Et voyez comment le Seigneur a ses enfants partout. Et la vérité, elle est, mes amis, on ne peut pas la combattre. Même si on la combat, on ne peut pas la vaincre. Et il y a de plus en plus de gens qui cherchent la vérité. Et le jeune homme d'hier qui était de passage et qui s'est arrêté, qui est rentré et qui a témoigné, il est où? Il n'est pas revenu? Gloire au Seigneur, mon grand. Voilà. On a une Bible pour lui, non? Il a demandé à témoigner. Donc il va témoigner, il n'y a pas de souci. Laurent, on a pris une Bible ou pas? Non. Il y en a une à la maison. Tout à l'heure, tu vas faire un tour rapidement pour, si ça peut la récupérer pour lui. Nous sommes, oui. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 16, le passage que nous avons lu avant-hier et hier. Et on va le lire aussi ce soir. Nous sommes en train de partager durant ces 3 jours de réunion de réveil, vendredi, samedi, dimanche. Nous partageons sur l'évangile. L'évangile. Seigneur, nous te soumettons toutes nos pensées. Sois, Seigneur, notre guide. Et nous voulons vraiment que toi seul sois élevé en ces lieux. Adonai, notre roi, au nom de Yahushua. Amen. L'évangile. Nous sommes dans Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Le Seigneur dit, la parole dit, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. On a vu hier que le Seigneur a donné un ordre ici. Il n'a pas dit aux disciples, aux apôtres, d'aller prêcher une église, une dénomination, d'aller prêcher un pasteur, un daddy, une femme prophétesse ou je ne sais pas quoi. Mais il leur a demandé de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Et il n'a pas dit ici de vendre l'évangile. Il faut bien souligner ça, c'est très important. Mais de prêcher l'évangile. Il n'a pas dit de demander aux gens de l'argent pour pouvoir les former, avant de les former. Non, prêcher l'évangile. Et comme on l'a vu, hein, le verbe est à l'impératif, donc c'est un ordre. Et le Seigneur a dit dans Jean, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean, le répète. Il dit que aimer le Seigneur consiste à garder ses commandements. Il dit celui qui aura cru, quiconque aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Alors, restons sur l'évangile, prêcher l'évangile. Alors, nous devons nous poser cette question. Où est l'évangile aujourd'hui? Où prêche-t-on l'évangile aujourd'hui? C'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que l'évangile? La deuxième question sera plutôt la première. Qu'est-ce que l'évangile? Alors, nous sommes toujours dans les Écritures, dans Romains, on l'a vu hier. C'est juste un rappel. Romains chapitre 1er.
Il est dit, Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, appelé apôtre, mis à part pour l'évangile d'Élohim, mis à part pour l'évangile, non pas dénominationnel, non pas l'évangile protestant, catholique, mais l'évangile d'Élohim, du Créateur, son évangile à lui. Parce que vous allez voir qu'il y a un autre évangile. Et on nous dit que cet évangile d'Élohim, au verset 2, avait été promis auparavant par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc le Seigneur avait envoyé des prophètes pour annoncer l'arrivée de l'évangile. Ils avaient déjà prêché l'évangile. Ésaïe ou Yeshaya, Yirmeya, Jérémie, tous ces prophètes avaient annoncé l'évangile. Suivez très bien s'il vous plaît. Et au verset 3, il nous dit que cet évangile concerne son fils. On précise que l'évangile biblique concerne non pas un homme, non pas l'argent. Donc ce n'est pas ton argent que le Seigneur veut. Non. Pierre pouvait dire à Simon le magicien qui voulait acheter l'onction que ton argent aille en perdition avec toi. Car tu as cru, tu as estimé que le don du Seigneur pouvait être, n'est-ce pas, acheté avec de l'argent. Et c'est ce que l'autre évangile vous fait croire. Et on nous dit que cet évangile concerne son fils, le fils du Créateur. Ou encore, cet évangile tourne autour du fils. Donc c'est l'évangile christocentrique. Lui seul est au centre. Ce n'est pas un évangile qui vous dit chercher des pasteurs. Vous savez que dans la Bible, dans l'évangile véritable, il n'y a pas un seul verset où on vous demande de chercher une église. Il n'y en a pas. Vous savez que beaucoup sont déçus parce qu'ils ont cherché les églises. Ils en ont trouvé, oui, mais ils ont été déçus. Ils les ont quittés pour en chercher d'autres. Vrai ou faux? Tant que vous chercherez les églises, vous serez blessés, vous serez déçus, vous serez dépouillés, vous serez dragués par des pasteurs impudiques. Vous serez escroqués par des voyous qui vous font croire que quand on est pasteur, on doit s'habiller en costume et cravate. Même quand il fait 46 degrés. Alléluia. Ah ben les enfants disent Amen, gloire au Seigneur. Donc l'évangile, nous dit Paul ici, concerne ou encore tourne autour du Fils d'Élohim. Nous sommes en train de définir l'évangile. Ou plutôt de dire aux gens ce que la parole dit sur l'évangile. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc si quelqu'un vient vous parler d'un évangile qui tourne autour d'un prophète, d'un père spirituel, vous devez le fuir comme de la peste. Vous voulez que je continue? 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Mashiach est mort en faveur de nos péchés, selon les Écritures. Donc, Paul définit l'évangile ici. Il commence par dire l'évangile commence par la mort du Fils d'Élohim. Ça, vous le savez, c'est un rappel. En faveur pour nos péchés. Donc, si Yehoshua, Jésus, est mort pour tes péchés, Yehoshua, Jésus, est mort pour tes péchés, tu ne dois en aucun cas chercher un pasteur pour résoudre tes problèmes de péché. Alléluia. Parce que quelqu'un a déjà fait le sacrifice.
Et si le Fils, comme le Fils d'Élohim, est mort à la croix pour nos péchés, vous ne devriez plus donner d'autres sacrifices, offrir d'autres sacrifices. Donc si un pasteur te parle d'un sacrifice que tu dois faire, tu dois même porter plainte contre lui, parce que c'est un arnaqueur. Parce que les autorités ont été établies pour notre bien, nous dit la parole. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas d'autre sacrifice à part le sacrifice du Mashiach. Et le deuxième sacrifice que le Seigneur demande, ce n'est pas l'argent, mais c'est toi et moi. C'est nous, nos vies. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce qu'on a dit offrez vos BM, vos Mercedes, vos maisons? Tu peux donner des milliards. Si tu pratiques le péché, tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Les indulgences, là, ça ne marche pas dans l'évangile, dans le royaume du Père. Vous savez, chez les catholiques, on parle des indulgences, vous savez, des dons qu'il faut faire pour racheter les âmes des morts. Et ils ne sont pas, mes amis, ça ne marche pas. Mort en faveur de nos péchés. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, tous ont péché. Tous ont péché. Et la suite dit quoi? Non, ça c'est Louis II qui a mis ça. Qu'ils sont privés de la gloire. Non, tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire du Seigneur. Voilà ce que le mot grec dit. Bah oui. C'est-à-dire nous sommes, le péché signifie quoi? Le péché signifie manquer la cible. C'est ça la définition du péché. Donc parce que nous avons tous péché en Adam et Ève, nous n'avons pas atteint la cible. C'est-à-dire le ciel, la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Il a inventé son privé de la gloire. Oui, il y a la notion de la gloire qui nous a été, qu'on a perdue. Mais cette gloire-là, on l'avait déjà. On l'avait. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes, la vie est une marche de la naissance à la mort, de la conversion à l'éternité. Et pour atteindre les objectifs que le Seigneur t'a assignés, tu dois être dans la vérité, dans la sanctification. Parce que le péché, c'est manquer la cible, manquer le but. Donc, à chaque fois que tu pêches volontairement, tu manques la cible, le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur, pour ne pas que nous manquions notre but, qui est le ciel, parce qu'on a été créé pour la vie éternelle, dans la vie éternelle, ah ben, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ben, il est devenu homme et il est mort à la croix, il s'est sacrifié. Par sa mort, en fait, il a répondu aux exigences de la justice du Père. Car il fallait du sang pur, comme vous le savez, pour libérer les gens du péché. Or, tous les humains ont du sang contaminé par le péché. Voilà l'évangile. Donc, un évangile qui ne tourne pas autour de la mort du Seigneur pour nos péchés, ce n'est pas un évangile qu'il faut accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème du péché a été résolu. Tu ne peux pas dire être chrétien et pratiquer le péché en te disant c'est la grâce. Non. Non. La grâce te donne les moyens pour ne plus pratiquer le péché. Voilà l'évangile. La grâce, ce n'est pas le permis de pécher, comme des pasteurs vous l'enseignent. C'est un évangile démoniaque. Parce que la grâce, nous dit Tite, qui apporte le salut, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer au péché et à vivre dans le siècle présent dans la justice. Vrai ou faux? Voilà la grâce. Donc si quelqu'un te dit qu'il a la grâce, en même temps il pêche, il ment, il vole, ce n'est pas la grâce, c'est de la rébellion contre la grâce. Et ils vous disent, oui, mais ils déforment la parole qui dit dans Romains, là où la grâce a, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ils ne comprennent pas que le verbe, les deux verbes là, abonder et surabonder, dans le grec, sont au passé.
Il y a un temps précis qu'on appelle aoriste. C'est de l'imparfait. C'est du passé. C'est-à-dire, il y a 2000 ans, quand le péché avait abondé, ben, la grâce a été manifestée. Alléluia. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Jean 1, la loi a été donnée par le moyen de Moshe et la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. Donc c'est à 2000 ans quand la grâce a surabondé. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu dois pécher pour que la grâce surabonde. Non! La grâce a surabondé il y a 2000 ans pour ne plus que nous péchions volontairement aujourd'hui. Voilà l'évangile. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. On peut l'acclamer le Seigneur pour l'évangile. Paul dit dans Romains 6. Quoi donc? Pécherions-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là, il a dit que cela n'arrive pas. Loin de là, il a dit que cela n'arrive pas. Il a dit dans Romains 6. On vous fait croire dans les églises que si vous donnez l'argent, la dîme, les offrandes, les grosses offrandes, malgré vos péchés, le Seigneur va vous pardonner. Ils ne mettent plus l'accent sur la dîme, les offrandes, les grosses offrandes, malgré vos péchés, le Seigneur va vous pardonner. Ils ne mettent plus l'accent sur le péché pour que vous soyez libérés du péché, mais ils vont mettre l'accent sur l'argent. J'ai vu ce matin une assemblée qui a loué la salle en face. Oh non, j'étais vraiment en colère. Ils ont mis la photo d'un voyou, un faux prophète là sur le portail, leur bishop, la photo. Ils font, c'est pour avoir une légitimité, pour attirer plus d'âmes, ils mettent la photo des pasteurs qui sont des stars du christianisme paganisé pour que les gens remplissent leur bâtiment. Et ils mettent aussi sa photo à l'intérieur de la salle, en face de la salle, une grande photo comme ça. Là. Voilà la sorcellerie. Mais c'est pas possible. Mais l'heure est grave. Hein? C'est cet homme-là qui est mort à la croix pour vous. C'est quoi cet évangile démoniaque qu'on vous prêche ici? Chris Oyedepo, je ne sais pas quoi, yo machin, tout ça, là, qui parle de la masturbation comme une pratique normale. Hein? La masturbation n'est pas une sexualité biblique, c'est une dépravation. C'est de l'égoïsme parce que la sexualité a été prévue dans le cadre d'un mariage entre un homme, Adam, et une femme, Ève. Et pas avec sa main. Tu n'as pas épousé ta main. Dis à ton voisin l'évangile. Donc l'évangile commence par la mort du Seigneur. Il a souffert. Il s'est vidé de son sang. Il a vécu une agonie indescriptible pour ne plus que nous pratiquions le péché. Romains chapitre 6. On va revenir sur 1 Corinthiens. Regardez l'évangile. Nous parlons de la mort d'abord du Seigneur pour nos péchés. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? C'est une question que Paul pose aux chrétiens de Rome. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous? Donc le verbe est au futur. Donc il parle aussi de notre génération à nous. Devrions-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie? Voilà ce que le diable enseigne dans les églises. La super grâce. Et Paul répond à la question que cela n'arrive jamais. Jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Parce que la mort du Seigneur à la croix a produit en nous, une fois qu'on a cru en lui, a produit en nous aussi la mort. Mais la mort par rapport au péché, par rapport au vieil homme, par rapport à l'alcool, par rapport à l'adultère, par rapport au mensonge. Alléluia! Alors, dites-moi, un mort, si vous l'insultez, va-t-il répondre? Si vous le draguez, va-t-il répondre? Pourquoi? Parce qu'il est? Si vous le crachez dessus, est-ce qu'il va répondre? Voilà ce que la mort du Seigneur produit en nous.
doit produire en nous si nous sommes chrétiens. La mort par rapport au péché. Même si un bel homme te drague, tu vas lui dire, c'est vrai, tu es beau, mais je ne peux plus céder parce que je suis morte par rapport à toi. Alléluia. Allez dans les cimetières si vous voulez draguer les morts là. Ils ne vont pas répondre à votre, n'est-ce pas, à votre séduction là. Vous pouvez mettre toutes sortes d'artifices. Hein? Les morts sont morts. Voilà ce que la mort du Seigneur a produit en toi. Doit produire en moi, en toi. Voilà l'évangile. Mais nos bâtiments d'église sont remplis des gens qui sont, vous savez, ils sont tellement dans le péché, ils sentent le péché à des kilomètres. Vrai ou faux? Voilà. Le pasteur lui-même divorcé et remarié. Alors que la parole, l'évangile est clair. Si un prédicateur a divorcé là, il ne doit plus prêcher. S'il doit commencer à prêcher de nouveau, il doit recommencer, il doit retrouver sa première femme. Aujourd'hui, on a des pasteurs, ils perdent leur femme, 3 mois après, ils commencent à parler de mariage. 3 mois à peine. Sorcellerie. Vous voulez qu'on continue? La mort. Le Seigneur l'a insulté, il n'a pas répondu parce qu'il était mort. Alléluia. Toi, quand on t'insulte, tu vas te battre. Et tu es chrétien? Qu'est-ce que la mort du Seigneur a produit en toi? Comment? Que le Seigneur nous sauve. Alléluia. On continue ou vous êtes fatigué? Vous êtes là? Ça va? Tout va bien? Hein? Ça ne va pas. Ça ne va pas? Oui. Ça va aller, ça va aller. Qui reconnaît qu'il n'est pas vraiment mort au péché, au mensonge, à la colère, au péché? Levez les mains, souvenez par honte. Vous voyez, presque beaucoup de gens ici. Qui réalise qu'il n'a pas entendu le vrai évangile? La mort par rapport au péché. Le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, est-ce qu'il a dit qu'il doit payer sa dîme? Est-ce qu'il a dit qu'il faut qu'il trouve un père spirituel? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vrai ou faux? Renoncer à soi-même, c'est la mort par rapport au péché. Comment toi, tu te comportes avec ta belle-mère? Toi, chrétienne. Comment tu te comportes avec ton mari, avec ta femme? Comment ça se fait que toi qui es chrétienne, tu te balades les seins à l'air? Alors que l'évangile dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, mais son corps appartient à son mari. Que je parle? Donc si tu montres ton corps à d'autres hommes, tu es une impudique. Tu es dans la fornication. Et tu deviens un sujet de scandale. On continue? Toi aussi, mon frère. Tu mets ta chemise à l'intérieur de ton pantalon serré comme pas possible. Un pantalon qui devient comme un leggings. C'est un leggings. Un collant. Tout le ventre se balade comme ça. Là. Un impudique. Dis à ton voisin, on va parler. L'évangile sera prêché. Ça va, tu es fatigué, tu es malade? Vu la position que tu as prise, là, tu risques de dormir. Hein? On va vous réveiller parce que vous devez entendre la parole. Vous savez, on nous a habitués dans les églises à recevoir des prophéties. Ils n'enseignent plus les gens, beaucoup n'enseignent plus.
Si c'est 4 heures de culte, 4 heures de danse. Et ils vont vous dire, il faut me localiser. Dis à ton voisin, la localisation, c'est la sorcellerie. Oh, le prophète m'a localisé. Arrêtez de parler comme ça. Vous avez vu dans la Bible le terme la localiser? Nous devons avoir un comportement chrétien et un langage chrétien. Alléluia! Oh, prophète, localise-moi. L'évangile du Seigneur nous dit quoi? Nous ne devrions plus aller chercher les prophètes. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous conduit. Alléluia! Oh oui, on peut acclamer le Seigneur, oui. Oui. Comment? Vérité. Donc l'évangile concerne la mort du Seigneur. Oh, j'ai été guéri grâce au jeûne de mon père spirituel. C'est faux. L'évangile nous dit que c'est par les meurtrissures du Seigneur que nous avons la guérison. Vrai ou faux? Donc avant que ton pasteur ne soit créé, avant qu'il ne naisse, le Seigneur t'avait déjà guéri. Donc ta guérison ne dépend pas de moi, ni de ton pasteur. On vous enferme dans les bâtiments d'église du lundi au lundi, du matin au soir. On vous empêche d'avoir le temps de travailler, de vous occuper de vous-même, de vos familles. Ce sont des prisons. Vous voulez que je parle? On vous fait jeûner pour avoir le visa. C'est de la sorcellerie. On vous fait jeûner pour avoir le mariage. Adam a jeûné quand pour avoir Ève. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'est pas bon que l'être humain soit. Alors, quand est-ce qu'Adam a jeûné pour que le Seigneur parle comme ça? On vous a tellement roulé dans la farine. Roulé dans la farine. On vous a tellement infantilisé. Des bébés chrétiens, je dirais même des fœtus. Des embryons. Parce que ce n'est pas logique. Vous devez suivre l'évangile. La seule puissance capable de régler le problème du péché, c'est le sang de l'agneau. Jean-Baptiste a vu l'agneau passer. Hein? Yehoshua Mashiach. Parce que plus de 1000 ans avant, Isaac avait posé la question à son père. Il y a le feu, il y a le bois, la croix, le feu, le jugement. Où est l'agneau? Et l'agneau n'a pas été présenté. On a préparé, on a présenté plus tard un bélier, le père. Mais l'agneau, le fils, n'était pas là. Et tout le monde disait, où est l'agneau? Capable d'ôter le péché. Et quand Jean a vu le Seigneur marcher, il a dit à ses disciples, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Dis à ton voisin, voici l'agneau. J'aime cet évangile. L'évangile, c'est la présentation de l'agneau. Ce n'est pas de nous. Quand tu mets la photo d'un pasteur, là, tu es en train de le présenter. Un cadavre qui sera mangé par des vers de terre et tu le présentes comme sauveur. C'est quoi cet évangile? Hein? Ils vous vendent des calendriers avec des photos de pasteurs. Je ne sais pas si ça se fait ici aussi. Hein? Dis à ton voisin, commerce. C'est du commerce. Le Seigneur a vendu les marchands dans le temple. Il les a sortis du temple. Et aujourd'hui, vous les avez invités, installés même. Ils ont leurs étals là, dans le temple. Le temple des hommes, hein, parce que c'est nous qui sommes les vrais temples. Hein. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les bâtiments que les hommes construisent
ne sont pas le temple du Seigneur. Ils n'habitent pas dedans. Et on vous dit qu'il faut chercher la face du Seigneur. Comment veux-tu chercher la face de quelqu'un qui habite en toi déjà? Oh Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur veut une relation avec toi tous les jours. Et toi, tu vas sur une montagne pour le chercher encore. Il a dit quoi à la femme samaritaine? L'heure vient et elle est déjà... Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et... Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Qui commence à être libéré? Qui commence à être libéré? Oh, la puissance de l'évangile. Voyez? Oui. Il a dit, voici l'agneau. Et les disciples de Jean-Baptiste l'ont abandonné pour suivre l'agneau. Notre mission, c'est de ne pas vous amener à nous suivre nous. C'est de vous dire, voici l'agneau d'Élohim. Le seul qui peut ôter ce péché qui te ronge. Ce péché familial. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yehoshua Mashiach, sera sauvé. Qui veut être sauvé? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut appeler ton daddy. Il faut appeler ton bishop. Il faut appeler qui? Qui? Ah, alléluia! Oui. L'évangile concerne le fils d'Élohim mort à la croix. Vous savez ce qui s'est passé à la croix? Vous connaissez l'histoire, non? Vous savez, la parole nous dit, il a dépouillé les dominations et les principautés. Et il a triomphé d'elles il les a exposées publiquement. Pour dépouiller quelqu'un, il faut être en face de lui. Il y a eu un combat de corps à corps. Et il a vaincu en tant qu'homme, grâce au Saint-Esprit. Et il a pris toutes les armes de l'ennemi. Il les a dépouillées. Il a dépouillé les dominations, les princes. C'est écrit, il les a dépouillées. Et il tient la clé de la mort et du séjour de mort. Alléluia! Alléluia! Oh! L'évangile! C'est-à-dire les traditions de nos familles, nos coutumes, les traditions crâniennes, tout ça là, des Bamileke, de Bassa, toutes les puissances de la sorcellerie, tout ça. Il y a 2000 ans, le Seigneur a convoqué tout ce monde devant la croix. Et il les a triomphés. Il a triomphé d'elle. Le seul à avoir accompli une telle œuvre. Je dis bien le seul. Le seul. Et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi de haut en bas? L'œuvre a commencé par le haut. C'est une œuvre divine. Jusqu'en bas. Pour que tu aies accès à la présence du Père. Aïe, 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 aïe. Pour que tu aies accès. Il se passe des choses, hein. Voyez l'évangile? Des esprits malins sortent. Des guérisons s'opèrent. Parce que l'évangile est prêché dans sa simplicité. Et surtout parce que cet évangile est accompagné par la présence du Père. Et des gens qui étaient enterrés, étouffés, qui étaient écrasés, sont en train d'être ressuscités tout simplement. Des chaînes se brisent. Des gens dont les dons étaient étouffés, des ministères étouffés dans les églises démoniaques, sataniques, lucifériennes. Ces hommes et ces femmes sont réveillés, sont boostés, sont ressuscités. Des gens qui étaient enterrés spirituellement, ils sont en train d'être libérés.
des vrais enfants d'Élohim, des prophètes, des prophétesses, des évangélistes, des prédicateurs de feu, de l'évangile de gloire sont en train d'être réveillés maintenant. Voyez ça? Voyez la présence du Père? Quand l'évangile est annoncé, la gloire arrive. La nuée du Seigneur tombe sur l'assemblée. Pierre se retrouve chez Corneille, prêche l'évangile. Et le Saint-Esprit est tombé sur les gens qui l'écoutaient. Et ils s'étaient mis à parler en langue, à prophétiser. Et le même esprit opère aujourd'hui, car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour les âges. Beaucoup d'enfants du Seigneur étaient éteints au Cameroun. Beaucoup de femmes sentinelles étaient éteintes. Beaucoup d'hommes, des jeunes appelés à proclamer le retour du Seigneur pour amener le réveil dans le pays étaient étouffés. Et le Père descend pour réveiller ses enfants. Le Père descend pour réveiller son peuple. Le Père envoie son esprit qui descend pour baptiser dans le feu ses envoyés, ces sentinelles, ces prophétesses, ces prophètes, ces prédicateurs, ces prédicatrices de l'évangile, ces hommes qui ont des dons de guérison, de miracles, qui ont des ministères de puissance. Je réveille mon peuple, dit le Seigneur. Je réveille mon armée. L'armée de Yahweh se met en position pour annoncer le retour du Père, le retour du Seigneur. Oui. Voyez les effets de l'évangile, de la puissance de l'évangile, la puissance de la résurrection. Oui. Oui. Il dit qu'il guérit son peuple. Il dit qu'il restaure son peuple. Il dit qu'il restaure l'appel qu'il a mis sur ta vie. Que des pasteurs ont voulu éteindre. Que le diable a voulu détruire. Que le péché a voulu détruire. Oh! Toi qui as pleuré, toi qui as souffert, toi qui n'en peux plus, toi qui as tourné d'église en église, toi qui as fait d'église en église, toi qui as tout donné aux hommes. Et l'Esprit te dit, ton heure est arrivée, ton heure est arrivée, ton temps est arrivé. Je viens réveiller en toi l'appel que j'ai mis dans ta vie. Je viens réveiller en toi l'appel que j'ai adressé, je t'ai adressé pour que tu me serves. Oh, Père, merci. Oh, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te soutient. Oh, sa présence, sa présence, sa présence. Oh. Tu es baptisé? Non, le Seigneur t'appelle à prendre ton baptême parce qu'il est en train de te libérer ce soir. Il est en train de restaurer ta vie, de te libérer de la maladie, de la confusion, de la mort. Il est en train de restaurer ton histoire, ton futur, de tout réparer pour la gloire de son nom, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Waouh. La mort s'en va. Fini. 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 Waouh. Waouh. Porte-le, porte-le, porte-le. Saint-Père. Le pan de sa robe couvre ce lieu. Oh, magnifique Saint-Esprit. Oh. Fais ce que tu veux en ce lieu. Tout ce que tu veux. Le feu du réveil va toucher vos familles, va toucher vos parents, vos enfants. Le feu du réveil va briser les traditions familiales,
les traditions ancestrales. Le feu du Saint-Esprit va consumer les œuvres démoniaques sataniques. Il est fidèle à sa promesse. Il viendra comme un voleur. Adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Venez avec elle. Il y a un démon qui est en train de sortir là. Alléluia. Oh Seigneur. Inclinons-nous. Inclinons-nous. Père, nous voici devant ta majesté, devant ton trône de gloire, et nous t'adorons, Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, le seul capable de briser les chaînes de la mort. Alléluia. Adorons-le, adorons-le. Comment ne pas t'adorer, Yehoshua? Comment ne pas t'adorer, Yehoshua? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh Père, Comment ne pas t'adorer? il est là. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment Yeshua? Comment ne pas t'adorer? Yeshua.
Seigneur. Solution, ton nom Yahweh est la solution. Ton nom est la solution. Yehoshua. Mon âme bénit le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Et mon esprit Oh! magnifie son nom. Car la mort n'a jamais, jamais, jamais. Oh! Même dans le tombeau. Même, oh! Même dans le tombeau. Hey! Il est là. Il est Seigneur. Même dans le tombeau. Yeshua est Seigneur. Même dans le tombeau. Il est Seigneur, il est vivant. Yeshua est Seigneur. Même dans le tombeau. Yeshua est Seigneur. Yehoshua. Tu es élevé. Oh Yehoshua. Tu es le El très haut. Oh Yehoshua. Tu es élevé. Il est élevé, il est puissant. Tu es le El très haut. Yehoshua, tu es élevé. Yeshua Mashiach, tu es le El très haut. L'agneau vivant, tu es élevé. El tout-puissant, tu es le El très haut. Elle fait le taf, tu es élevé. Le grand médecin, tu es le El très haut. Le grand docteur, tu es élevé. Tu délivres ton peuple, tu es le El très haut. Tu restaures ton peuple, tu es élevé. Tu guéris les âmes, tu es le El très haut. Tu fortifies ton peuple, tu es élevé. Tu es élevé, Yahya, tu es le El très haut. Yeshua, Seigneur des miracles. Yeshua, Seigneur des miracles. Oh, Yeshua, Seigneur des miracles. Yeshua, Seigneur des miracles. Yeshua, Est-ce qu'on peut l'acclamer Seigneur tous des ensemble? Alléluia. miracles. Seigneur, merci. Yeshua, le Seigneur des miracles. 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 Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Quelle présence du Père, Seigneur. Oh Père. Oh Père. Voyez l'évangile? Voyez l'évangile? L'évangile. On parle de sa mort et sa mort a provoqué des choses terribles. A généré la vie, a généré la pureté, la sainteté, la libération. Voilà pourquoi il ne faut pas passer par les hommes pour aller vers le Père. Tu peux l'invoquer depuis chez toi, depuis ta maison, et lui faire confiance, et il agira. Waouh, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Il délivre. Il délivre. Il délivre. Toi qui tiens cette personne, esprit impur, tu sais que ton règne est fini. Ouais, ton règne est fini. Aujourd'hui, c'est la délivrance de cette personne. Tu ne peux plus contrôler son âme, ses pensées, ses songes. Tu lâches définitivement sa vie. Au nom de Yehoshua, sors et ne viens plus embêter ma soeur. Fini!
que cet esprit qui t'anime, je parle à quelqu'un d'autre ici, cet esprit de colère que tu as du mal à gérer, cette colère que tu as du mal à contrôler, ce démon de colère est en train de sortir maintenant de ta vie, de ton âme. Il est en train de quitter ton âme, jeune femme, ma soeur, parce que tu as souffert, parce que tu n'en peux plus. J'ordonne à cet esprit de colère de sortir maintenant. Lâche-la, lâche-la, démon. Sors! Voilà, lâche-la, 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 lâche-la. Voilà, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Portez-la ici. Oh, la puissance du Seigneur. Un autre démon est en train de demander à sortir. Un autre démon n'en peut plus, il n'en peut plus. Tu vois, il est en train de sortir. Il y a un autre démon encore, un troisième. Quelqu'un va vomir cette chose-là, familiale que tu as héritée, cette chose familiale. Il y a plein de démons qui sont en train de sortir là, tout ça. Voyez, au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Quelqu'un est venu ici enchaîné de deux mains. Tu ne peux rien faire avec tes mains. Tout ce que tu fais ne marche pas. Il y a un esprit qui est en train de sortir maintenant même de ta vie. Sors! Oui, il y a plein de démons qui sont en train de sortir. Il y a plein de démons qui sont en train de sortir. Portez toutes ces personnes-là que le Seigneur est en train de délivrer. Au nom de Yeshua, il y a quelqu'un qui commence à sentir mal dans son corps. Tu sens ton corps bizarre. Ce n'est pas toi, c'est un esprit qui est en train de sortir. Tu essaies de contrôler ça, mais c'est un démon qui est en train de sortir. Il n'en peut plus parce que la puissance de la résurrection, la puissance de l'évangile est en train de le contraindre à quitter ta vie définitivement, à ne plus contrôler ton âme. Oui, ce démon qui se cachait là dans ta vie, qui pourrissait ta vie, est en train de sortir. Portez-moi toutes ces personnes-là. L'Esprit du Père est en train de produire des délivrances, des restaurations au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Quittez cette femme, quittez cette femme. Il y a un démon de Mami Wata, il y a Mami Wata, un esprit de zoo qui embête une jeune femme, qui embête sa vie. C'est un esprit de ta famille, c'est un totem de ta famille, c'est un esprit familial, un esprit, une entité familiale qui vole les mariages, dans ta famille depuis des siècles. Et le Seigneur est en train de mettre sa main sur ta vie et de chasser cet esprit de zoo qui est en train de sortir. Maintenant, il y a plusieurs démons des zoos qui sont en train de sortir des femmes. Ici, des femmes dont les mariages ont été volés, tout ça là. Ces esprits de zoo sont en train de sortir maintenant. Allez, sortez! Sortez, 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 je ne veux pas vous entendre. Sortez, 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 sortez. Oh, voilà, lâche-la, lâche ma soeur, portez-la, portez-la, portez-la. Sirène de zoo, il y a une autre sirène ici qui est en train de sortir. Je veux que tu quittes cette dame là, lâche-la. Portez-la là-bas, portez-la, on acclame le Seigneur pour ces esprits qui s'en vont. Sortez. 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 Quittez ces femmes. On acclame encore l'Esprit du Père. Alléluia, frères et sœurs. Oh! Il y a une mamie qui est en colère là, qui est en train de sortir. Une mamie là, qui est en train de sortir sa tête. Tu vois, elle est très en colère parce qu'elle est démasquée. Elle est très en colère, elle ne s'y attendait pas. La puissance du Seigneur est en train de produire des guérisons ici, de délivrances terribles. Tu vois, non, quand les hommes viennent autour de toi, ils s'en vont à chaque fois, tu es fatigué, tu n'en peux plus. Et dans ta famille, il n'y a que de divorce, il n'y a que de problèmes de célibat, tout ça. Là. Il y a des esprits comme ça là, qui gèrent ta famille. L'évangile est venu pour nous rendre libres. Le Seigneur dit libérer les démons, libérer les hommes des démons, libérer les gens de démons, chasser les démons, il a dit le Seigneur de gloire. Oh, alléluia, la puissance de la résurrection, la puissance de la croix. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Là, il y a un démon qui est en train de sortir là. Cette femme va vomir ce démon qui est là. Ouais, prends l'enfant là, il y a un démon qui est en train, tu vois, au niveau de son ventre. Le démon est en train de s'énerver contre moi, mais le Seigneur est tout puissant, portez-la ici. Elle va vomir cette chose là. Il y a un serpent au niveau de son ventre là, on a mis un serpent dans son ventre. Oh, la puissance de la résurrection. Vous voyez la puissance du Seigneur. Regarde. Ne touche pas, Pierre, touche pas. Là, cet esprit-là veut tuer cette femme. Le Seigneur l'appelle à le servir. Alléluia.
Tu vois, ça c'est la puissance de la résurrection. Là, tu vas beaucoup prophétiser de la part du Seigneur. Oh, lève-toi, 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 lève-toi. Aidez-la, 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 aidez-la. Oh. Oh. Il y a un nuage sombre ici. Un nuage très sombre ici. Quelqu'un qui est fatigué par un esprit qui attaque ta vie depuis des années. Le Seigneur est en train de purifier ta vie, de nettoyer ta vie, de libérer encore ton âme. Oh, alléluia, oh, alléluia. Viens ici, cours ici. Il y a quelque chose. Elle, soulève-la. Il y a un nuage sombre ici, là, qui est en train de se balader bizarrement, là. Ça part dans tout le sens, Sors d'elle, acclame le Seigneur pour elle. Aidez-la à sortir. Oh! Lâche-la! Sortez! Sors d'elle! Au nom de Yeshua. Oh! Il y a une chaîne que le Seigneur est en train de briser ici, là. Une chaîne qu'il brise ici, là, au nom de Yeshua Mashiach. Oh! Julien, sors là. Sors là. Regarde, sors là. Au nom de Yeshua. Sors, quitte-la. Sors d'elle. Chassez ça. Au nom de Yeshua. Oh. Oh, Seigneur. Oh, magnifique Saint-Esprit. Oh. Wow. Oh. Que la mort quitte cet homme au nom de Yeshua Mashiach. Que la confusion quitte ta vie, que la mort quitte ton âme au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Oh. La mort. Tu as été vaincu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Tu as été vaincu. Sors. Voilà. Lâche mon frère. Oh. Vous voyez comment ça vomit? Ouais. Oh. Sors de cette femme. Démon. Ils tiennent sa tête. Ses esprits. Voilà. Allez. Voilà. Vous voyez, ça sort. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Oh. Il est magnifique. Magnifique. Dis à ton voisin, c'est l'évangile. Waouh. Quelqu'un pratique la sorcellerie ici? Il y en a plein ici, des sorciers. Il y en a il y a une personne qui a laissé sa sorcellerie dehors, qui ne veut plus être dans la sorcellerie. Voilà l'occasion qui t'est donnée. Viens. Les personnes qui veulent quitter le diable, venez. Oh. Il est vivant, le Seigneur, n'est-ce pas? Oh. Il est où le frère qui a confessé, qui a abandonné la sorcellerie la première soirée? Il est où? Voilà.
Les personnes qui veulent quitter la sorcellerie, venez. N'ayez pas honte, venez. Venez. Comment? Oui, ça va aller. Ça va aller. Pourquoi tu as honte de cette sorcellerie-là? On va pas venir te chercher quand même. Vous êtes là? Tu es baptisé? Viens. Tu viens ici parfois? Tu fais une réunion ou c'est ta première fois? La troisième fois? Qui t'a invité? Ok. C'est ta première fois d'être délivré comme ça? Bon, pas vraiment. Donc il y a des délivrances là-bas aussi. Oh. Pense là-bas aussi. Oh. Ceux qui veulent quitter le péché, levez les mains. Venez. 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 Vous pouvez la laisser. Laissez-la. Le péché, venez. Tu veux abandonner quoi? Waouh! Tiens, ton voisin l'évangile. Waouh! Waouh! L'évangile. Levez vos mains, vous qui êtes devant. Le Seigneur vous libère du péché. Les démons qui vous possèdent là sortent maintenant là. Voilà, il y a des démons qui sortent. Allez, sortez démons. Au nom de Yahushua. Allez, sortez, voilà, ça sort, tu vois. Mamie, ça sort. Quitte là, quitte cet enfant. Sors. Tu vois ça? La sirène, Julien, la gère depuis des années. Sors, quitte là. Quitte là, je dis. Si, tu vas la lâcher. Sors. Péché. Missionnaire, venez s'il vous plaît. Joël, tout ça. Thierry, chassez les démons ici. Il y en a plein ici là. Ça va sortir là. Tu vois la sirène qui est là, qui est en train de. La sirène a peur ici. Tu vois? La sirène a peur. Ouais, Mamie Ouattara. Vous voyez ça? Cet enfant souffre. Elle a été consacrée à la reine des eaux. Vous voyez ça? Elle souffre depuis des années. Voilà. Tu ne seras pas une prostituée. Tu ne seras pas une servante de Satan. Jamais. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. À genoux. À genoux. C'est bon. Maintenant. Tout genou fléchira. Alléluia. À genoux. Maintenant.
Ben voilà, voilà, voilà. La puissance de la résurrection. Oh, le Seigneur est là. Jeune fille, le Seigneur te libère aujourd'hui. Tu vois ça? Voilà. Maintenant! Oh, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, tu peux la laisser lâcher. Voilà. Ma fille, le Seigneur te rend libre aujourd'hui. Maintenant, voilà. Tu vois? L'esprit s'en va là. Il s'en va à genoux. Maintenant. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Yahushua est Seigneur. Maintenant. Maintenant. Voilà. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Cet enfant servira le Seigneur. Elle a assez pleuré, elle a assez souffert. Fini. Voilà. Maintenant. Oh. Voilà. Voilà. Tu vois? Maintenant, à genoux. Au nom de Yahushua Mashiach. Mami Wata. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Voilà. À genoux. Au nom de Yahushua. Elle ne veut plus pécher. Maintenant, ton règne est fini dans ce corps. Voilà. Fini, 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 fini. Yahushua est Seigneur. Yahushua est Seigneur. Yahushua est. Yahushua est. Alléluia. Acclame le Seigneur. Fini. Fini. Oh. Voilà. Elle vomit cette chose. On acclame le Seigneur. Voilà. Voilà. Elle vomit cette chose. On acclame le Seigneur. Voilà sa délivrance. Waouh. 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 Qui est encouragé parce que le Seigneur l'a accompli? Waouh. Sors, démon. Quitte cette maman. Quitte-la. Quitte-la. Quitte. Sors, démon. Quitte cette maman. Quitte-la. 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 Il y a quelque chose qui s'en va de ton corps là parce que tu as assez pleuré, assez souffert. Cette chose s'en va. Voilà. Lâche ma soeur. Lâche-la. 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 Au nom de Yahushua. Voilà. Tu vois, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Oh, oh, cet enfant, le Seigneur la libère aussi. Au nom de Yahushua, alléluia. Wow. Wow. Sors de sa vie, démon. Sors. Allez, sors, sors. Allez, sortez, démon. Sortez, sors, sors, sors. Sortez. Oh, alléluia. Sortez. 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 Alléluia. Si on a prié pour vous, vous rentrez. Alléluia. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. On a dit au choix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on a prié pour vous, vous pouvez rentrer. Alléluia. Oh. Si on a prié pour vous. Entrez. Gloire au Seigneur, c'est bon. Alléluia, magnifique Saint-Esprit, lâche-la.
et son nom, Yeshua, le El qui délivre, Yeshua, le El qui bénit, Yeshua. Qui sont ceux et celles qui veulent prendre leur baptême? Venez pour le baptême. Venez. L'évangile, la mort du Seigneur à cause de nos péchés. Mais il n'y a pas que sa mort. Alléluia. Il y a aussi la résurrection, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Il est ressuscité comment? Pourquoi? Il est ressuscité à cause de notre justification. Alléluia. C'est-à-dire, parce que sa mort a accompli notre justification, le Seigneur est ressuscité. Et vous savez pourquoi Bouddha n'est toujours pas ressuscité? Parce que Bouddha n'arrive pas par sa mort à justifier les bouddhistes. Donc quand ton travail n'est pas terminé, tu ne dois pas quitter ton bureau. Et quand Bouddha présente son sang, on dit ton sang n'est pas pur. Voilà pourquoi il ne peut pas sortir. Voilà pourquoi tous les prophètes ne sortent pas de la tombe. Mais le Seigneur est sorti, vous savez pourquoi? Parce que sa mort avait accompli notre justification. Et voilà pourquoi il est ressuscité. Vous voyez la différence entre nous et les autres croyants? C'est que nous, notre évangile est basé sur la mort et la résurrection, sur la résurrection du Seigneur. Voilà l'espérance que nous avons. C'est-à-dire nous ne craignons pas la mort parce que nous ne mourrons pas. Nous passons de la vie à la vie. Alléluia! Mais les autres prophètes ne peuvent pas nous dire à leurs adeptes ce qui se passe sous terre là-bas. Mais le nôtre, 3 jours après, ils ont même mis des gardes gaillards, des Romains pour empêcher les apôtres de voler son corps, soi-disant. Ils ont scellé la pierre. Comment voulez-vous empêcher quelqu'un qui s'appelle la porte des brebis sortir de la mort? Aucune porte ne peut résister à un enfant d'Élohim. Parce que devant la porte des brebis, toutes les portes s'ouvrent. Et il a dit, voici, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut. Alléluia! Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Attends, dis à ton voisin, le tombeau est vide. Attends, il n'a pas bien entendu. Le tombeau est vide. Donc, face au problème de ta famille, dois-tu appeler un prophète ou tu peux toi-même invoquer le Seigneur? Dis à ton voisin, tu peux invoquer le Seigneur. C'est ça l'évangile. Mort et ressuscité. Alléluia. Dis à ton voisin, je serai ressuscité. Dis-lui encore, je sais où je vais. Au ciel. Au ciel. Les baptêmes sont là. Alléluia. Waouh. Gloire au Seigneur. Et le jeune homme qui était musulman, qui veut suivre le Seigneur, il est où? Ah ben voilà, tu viens. Waouh. Vous voyez, ça vient. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Venez pour le baptême. Venez pour le ciel. Venez. Venez. Alléluia. Jeune fille, comment tu t'appelles? Réveil? Merveille. Oh. Tu as quel âge, Merveille? 24 ans. Tu veux prendre ton baptême? Tu veux baptiser? Oui. Tu veux suivre le Seigneur? Oui. Tu veux abandonner le péché? Oui. Waouh. Qui t'a invité ici, Merveille? Le frère Yves. Ok. Tu as un petit copain? Non, j'ai arrêté parce que je veux suivre Dieu. Ah, elle a arrêté parce qu'elle veut suivre le Seigneur, ça c'est magnifique. Tu as vu comment le Seigneur t'a délivré de la sirène des eaux? Maintenant c'est fini le péché. Jusqu'au mariage. Amen. Amen. Waouh, c'est beau, c'est réglé. C'est réglé. Donc tu peux rentrer, t'asseoir. Waouh. Regarde là où tu avais mal, bouge ton pied là où tu avais mal, ta jambe. Il
y a une onction de guérison là. Là. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Le Seigneur est capable de te guérir là où tu es. Amen. Waouh, gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus dans le royaume céleste. Toi, tu vas prêcher l'évangile chez les musulmans là. Au nom de Oshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, mon grand. Ça va? Avec gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. C'est beau. Toute cette jeunesse qui se tourne vers le Seigneur. C'est magnifique. C'était ta première fois de venir ici? C'est sa première fois de venir ici. Le Seigneur l'a touché. Et elle prend son baptême, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Ah ben suivez. Alléluia. Gaëtan pour le baptême. Ouais. Allez-y, allez prendre votre baptême. Il y a Prisca là-bas. Allez les femmes. C'est magnifique. Ma soeur, viens. C'est ta première fois de venir ici? Qui t'a invité? Et tu es touché. Alléluia, tu veux prendre ton baptême. Oh, c'est magnifique ça. Oh. Au nom de Roche. C'est bon. Waouh. C'est bon, Julien, on peut le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut abandonner un gris-gris? Un fétiche parmi nous? C'est quoi? Tu laves, tu as ça avec toi? C'est quoi? Je disais que ce n'est pas un gris-gris. C'est quoi? Mais c'est le genre comme les bijoux et les bougies. On dit prie avec les bougies, lave-toi avec la C'est où? cannelle. C'est où? C'est à la maison? Oui. Il faut amener tout ça, on va brûler tout ça. C'est pas bon ça. Regardez, pardon. Le Seigneur me parle vraiment de gris-gris. Donc il y a ça déjà, c'est pas bon. Mais quelqu'un a quelque chose qu'on lui a donné, tu dois garder ça comme une protection. Écoute-moi bien, c'est toi, le Seigneur te parle. La chose là, si tu t'en débarrasses pas là, ça va prendre un de tes enfants là. Et ensuite l'année prochaine, un autre. Donc il faut que tu ramènes ça. Il faut que tu ramènes ça. Quelqu'un t'a donné ça pour protéger la famille parce qu'à cause des problèmes. Tu dois venir avec ça. D'accord? Le Seigneur t'a vu. Et parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu sois frappé par ce malheur. Donc il faut t'en débarrasser. C'est très important. On peut amener les sacs de riz. Qui a cet objet-là à la maison? La honte. Viens. On peut allumer là, Julien, s'il te plaît. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es. Il y aura le HDMI là, c'est où? Le HDMI. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es elle. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es elle. Tu remplis
remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Yoshua, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Yoshua, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Yoshua, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Yoshua, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia. Donc là, c'est Arnold. Là, dans quelle ville exactement? Kolkok. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Donc ça, c'est un village qui est à peu près 45 minutes de Yaoundé. Et donc là-bas, il n'y a pas de centre de santé. C'est un village qui est à l'abandon. Hein. Donc depuis le mois d'août, les travaux ont commencé officiellement depuis le mois d'août. Et
depuis le mois d'avril, le projet a été commencé jusqu'à aujourd'hui, octobre, on a reçu plus de 21 000 euros. Plus de 21 000 euros Ouais. pour finir ce Là, c'est pas dispensaire. encore fini, il faut encore des... C'est pas fini. Parce qu'en fait, c'est comme il y a un sous-sol et un rez-de-chaussée. Donc là, on a fini le sous-sol, mais maintenant, il faut qu'on coule la dalle pour le deuxième niveau. Là, c'est le deuxième centre hospitalier qui se construit. Il y en a deux hein, ici au Cameroun. Et ça, c'est dans un village, donc ça va vraiment aider beaucoup de villageois. Gloire au Seigneur. Et le plus grand centre que nous sommes en train de construire, c'est à Douala. Voilà. L'évangile, tout simplement, dans sa simplicité. Et sans la dîme, c'est juste avec les offrandes, les dons, les libéralités, les offrandes, voilà, simplement. Et toutes ces œuvres se font naturellement. Ok, tu pourras mettre ta main sur... Tu ne touches pas la machine, juste devant. C'est bon. Et dans tous ces centres, les gens vont être soignés gratuitement. Ils vont être accueillis comme des enfants d'Élohim, comme des humains. Voilà. Là, ici, nous avons un terrain de combien de mètres carrés? Là, on a 1000 mètres carrés. Mais en fait, avec l'engouement qu'il y a, ils veulent rajouter même 2000 mètres. Très bien. Ils attendent de voir. Ça serait bien de prendre au moins 2000 mètres carrés pour construire après des bungalows, des logements. Fait, ouais. Voilà. L'évangile. Parce qu'à la base, quand on a eu le terrain, la route ne passait pas. Donc c'était en pleine brousse. Et donc on se demandait comment on allait faire pour acheminer les matériaux. Et un matin, on m'a contacté pour me dire qu'il y a une entreprise qui s'est installée à côté. Donc finalement, la route passe au niveau du site. Donc on peut accéder en voiture normalement. Quand le frère Joël a été là-bas, il a pu se garer devant le site. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ça serait bien, comme on en a parlé avec des frères tout à l'heure, qu'on achète ce lieu où nous sommes. Si vraiment la propriétaire pouvait nous vendre ce lieu, on pourra mettre un grand centre hospitalier ici aussi. Amen. Ou je dirais même ceci. Comme il y a un hôpital qui se construit à Douala, pas loin d'ici, on pourra mettre ici un centre de dialyse. Voilà. Donc si la propriétaire est là, si elle entend, c'est une femme, c'est un homme? Je crois que c'est une femme. C'est une femme. Seigneur,
Dites-lui qu'on voudrait parler avec elle. Ça va? Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Attends. C'est bon. Là, ce sont des enfants qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire. Grâce au Seigneur, on en a récupéré plus d'une vingtaine. Et on a trouvé une villa. Et on les a logés là-dedans. Ils ont été délivrés de la sorcellerie, la plupart. Et on leur a fait faire des examens pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé. Et ceux qui étaient malades, on a commencé à les soigner. Et là, ils sont logés, ils ont un toit, une famille. Maintenant, ils ont retrouvé le chemin de l'école. Attends. C'est bon, c'est bon. Et ici aussi, à Douala, nous allons on va chercher une maison avec plus de 10 chambres pour loger quelques microbes, quelques enfants des rues. Au nom de Yahushua Mashiach. Donc, on fait des maraudes, c'est-à-dire on fait des sorties. On prépare de la nourriture. Il y a une femme qui fait à manger, on la paye, elle prépare des tupperwares, des plats comme ça, et on va dehors pour aller en donner à d'autres enfants des rues, en attendant de trouver aussi d'autres maisons pour eux. Voilà. Voilà nos enfants. Attends, il ne voit pas là-bas, il faut le sortir de là. Attendez. Alléluia. Là, ils ne sont plus à la rue. Maintenant, ils ont fait une sortie évangélisation, avant-hier, je crois, pour aller voir leurs amis qui sont, eux, dehors encore, apporter l'évangile, de l'amour, de la nourriture, pour leur dire qu'on va aussi vous aider. Pas de problème. Voilà, c'est bon. Donc là, ils ont retrouvé... Donc ils sont à l'école. Vous voyez comment ils ont leur tenue maintenant?
leur uniforme. Ils sont tout beaux. Là, ils sont dans un centre, une école de métier. Voilà. Tout beau. Voilà, là ils sont, et on a trouvé un espace au bord de la lagune, là-bas, où on va mettre en place un restaurant solidaire, et c'est à côté de leur maison, leur villa, et ils vont manger là-bas. Et donc là, ils peuvent jouer. Voilà. Là, c'est dans leur villa, ils peuvent faire du foot. Là, ils sont là. Voilà, on fait des sorties avec eux. Ils ont une famille, quoi. Vous les voyez jouer. Ils ont retrouvé leur enfance. Voilà, donc on va mettre la main là. Bah oui, je vois que tu parles bien là. C'est une petite fille missionnaire. Ça, j'entendais des vidéos. Accordez-nous encore quelques minutes, on doit vous montrer certaines choses. C'est bon? Amen, merci. Angelino, appelle Angelino pour qu'il envoie les images. Là. Donc j'attendais les images de nos enfants de l'Angola. Parce qu'il y a aussi l'Angola. Je les envoie pour que tu me les envoies. Tu les as reçus là? Envoie-les-moi là. Là, c'est notre centre hospitalier qui se construit à Madagascar. Et bientôt, nous allons faire la toiture. Et on pourra soigner aussi beaucoup de personnes ici.
Là, c'est notre centre hospitalier en Côte d'Ivoire qui est un projet. On a pris 1 hectare là-bas. Au département de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, la localité de Ndoussi est un chef-lieu de sous-préfecture. Elle est érigée en commune en 2017 par un arrêté présidentiel. Alors, je présente brièvement le village de Ndoussi. Ndoussi est situé à environ pensée. Aménagement de zones de confort pour les patients et leurs familles, ainsi que pour le personnel médical et administratif. Alors, cet hôpital qui vient pour soulager un peu des salles d'examen, des blocs opératoires, des salles de soins intensifs, des chambres d'hospitalisation, des salles d'accouchement, etc. Une guérite pour la partie gardiennage, un SAS d'accueil pour accueillir et diriger les patients dans les différents services, un point restauration de type. Voilà, on a un problème de connexion, donc là c'est la Côte d'Ivoire. Là c'est un rappel, c'est notre centre hospitalier au Congo, Kinshasa. Vous voyez le... Là c'est un rappel, c'est notre centre hospitalier au Congo, Kinshasa. Vous voyez le docteur Niaoui avec l'équipe, ils sont en train de couper carrément un ventre là, rempli de saleté, parce que c'est une personne qui avait fait une... comment on appelle ça déjà, Vladimir? Une péritonite, hein? Voilà, donc les intestins avaient éclaté et on l'a amené le jour de l'inauguration de la deuxième partie du centre. Ben, heureusement que l'équipe était là, sinon il serait mort en laissant 3 enfants et une femme. Vous voyez, il fallait vider son ventre. Regardez-moi ça. Et c'est ce que nous allons faire ici à Douala aussi, et à Yaoundé. Ça vous intéresse tout ça? Alléluia. Années après la construction du... La connexion ici ne veut pas. Bon. Le... Bon. quotidien à Ngamanzo. Le... A permis son serviteur, apôtre Shura Kwitu, d'inaugurer le 2e centre hospitalier pan-quotidien au quartier Ngamanzo, dans la commune de Maluku, à Kinshasa. Donc là, c'est la deuxième partie du centre hospitalier au Congo Kinshasa. C'est devenu un grand centre aujourd'hui. Une grande référence. Et là, c'est la présidente, même les autorités sont touchées. Là, en rouge, c'est la conseillère du président en matière de l'urbanisme. Et nous croyons ici au Cameroun, qu'ici au Cameroun, beaucoup d'autorités seront touchées. Nous croyons, frères et sœurs, qu'il y aura pas seulement 2 centres hospitaliers, mais aussi un service de dialyse. Il y aura aussi des écoles de la maternelle jusqu'à la fac. Alléluia! Alléluia! Voilà ici le service de dialyse. Donc des médecins viennent de partout pour faire des opérations, pour retirer des goitres, des kystes énormes. Énormes. Hein? Je vais vous montrer une dernière image d'un des kystes qu'on a retiré. Là, vous allez... Waouh! Bon, c'est pas grave. Demain. On va préparer tout ça pour demain. Amen. Amen.
Mais c'est magnifique. Qui croit que c'est ça l'évangile? Regardez cet enfant. Il avait une plaie sur toute la jambe, en commençant par le bas de la jambe, et on voyait le tibia. Et aucun hôpital n'a voulu le soigner parce que son papa est décédé, sa maman est veuve, pauvre, personne ne voulait l'aider. Et il avait 6 ans quand on l'a reçu. Il est resté comme ça, avec cette plaie et cet os dehors, 9 mois. Regardez-moi ça. Et on l'a amené à notre centre. Grâce au Seigneur, on l'a soigné. Et on a cotisé plus de $3000. On l'a amené dans un autre centre. Ils ont retiré l'os, ils ont mis une prothèse. Et le docteur Niaoui donc, est venu pour faire une campagne médicale et chirurgicale. Et il a retiré quelques bouts d'os au niveau du bassin, il a reconstitué le tibia et il a opéré dans notre centre. C'est ça, non, Vladimir? Et là, l'enfant va mieux. Grâce au Seigneur. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Et grâce au Seigneur, on a donné un fonds de commerce à sa mère. Et voilà. Et il y a plein d'autres activités que le Seigneur nous fait mettre en place ici et là. Des maisons pour des veuves sont construites et offertes. Des frères et sœurs qui sont électriciens, qui sont dans la maçonnerie, qui sont plombiers, construisent des maisons avec des offrandes pour les donner aux veuves, aux orphelins et partout, jusqu'au Cambodge. On a 2 hectares au Cambodge, nous allons bientôt construire un centre hospitalier là-bas, aux Philippines. Et grâce au Seigneur, chaque année, près de 170 000 euros sont envoyés, juste à mettre en place par des frères et sœurs. Plus de 280 000 euros sont envoyés ici et là pour aider les démunis dans le monde entier chaque année. Et c'est grâce à vos prières, grâce à vos encouragements que toutes ces choses-là se font. Alléluia. Alors les veuves qui n'ont pas à manger, les veuves, hier vous avez été servis. Avant-hier aussi. Et aujourd'hui nous voulons servir des gens qui n'ont vraiment rien à manger. Et ceux qui ont déjà reçu quelque chose, ne bougez pas. Et ceux qui n'ont rien à manger, mais vraiment rien à manger, levez les mains. Ce soir, venez. Si vous avez déjà reçu, ne levez pas la main. Sinon, le Seigneur ne va pas être content de vous. Et si vous avez quand même un peu d'argent, quand même un peu de moyens, s'il vous plaît, ne prenez pas. Soyons chrétiens. Amen. Parce que le Seigneur vous voit. Hein? Voilà. Alors, ceux qui n'ont rien, avancez. Parce qu'on a juste 60 sacs. Et si vous avancez, c'est une personne par famille, hein, ce n'est pas plusieurs personnes. S'il vous plaît, mettez-vous là. Si vous êtes déjà passé et que vous repassez, ce qui va se passer, c'est entre vous et le Seigneur. Voilà. Qui se mettent derrière les sacs. Les parents sont où? Ils sont... Maman est où? Et papa? Pas là. Ok. Il n'y a pas quelqu'un de la famille qui est passé là? Ok. Alléluia. Alors, on continue demain soir et mardi soir ou on finit ici? On continue, hein? À quelle heure? Ah? On avait mis quelle heure? 17h à la base. 17h? 17h, ouais. On a mis 17h pour permettre à tout le monde d'être là. C'est bon? Ah ben c'est parfait. On peut procéder à la...
Elle t'a adopté là. Revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Il y a une maman qui ne veut pas se déplacer et qui n'a rien à manger. Elle est où? Elle est là-bas. Eh ben, on va lui apporter sa part. N'existe que par toi, ton trône est élevé au-dessus de toute autorité. Ouais, voyez avec Laurent. Laurent est là. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Servez prioritairement les personnes qui ont des béquilles, qui sont malades. Accompagnez papa avec sa part là-bas. Il faudrait voir. Papa, tu es venu comment ici? Papa, bonsoir. Ça va? Tu es venu comment ici? Je suis venu en taxi. En taxi? Tu es venu tout seul? Non, je suis avec maman. Ok. Vous êtes à deux. Tonton Arnold, il faut trouver un taxi express. Tu payes ça. On paye. On va déposer papa avec les affaires là, à la maison. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et ton royaume n'aura pas de fin. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Ça va? Que le Seigneur soit béni. Tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint. Tu es saint, Shiloh. 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 Tu es saint, tu es saint, Shiloh. 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 Tu es saint, tu es fort, fort. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, Yeshua, Shiloh. Tu es saint, Yeshua, Shiloh. Tu es saint, Yeshua, Shiloh. Tu es saint, saint. Tu es assis, revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. Eh ben, tout le monde a été servi. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Magnifique Seigneur. Amen. Revêtu de gloire, et ton royaume n'aura pas de fin. C'est bon? Oui? T'as fait ça, tu voulais dire quelque chose? Ouais, tu voulais dire quoi? Attends, donne-moi un sac là. S'il te plaît. Merci. Voilà. Ah, il voulait me saluer. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Ah ben tu vas bien, c'est bien. Je te salue aussi. Amen. Voilà, frères et sœurs, on a fini, mon gardon. C'est déjà des informations, vous pouvez les donner. Merci. Ok, donc on a fini. Attends. Et demain, donc, c'est rendez-vous à 17h. Tu es assis où? Donc ceux qui veulent venir avant, Ta place vous êtes est libres où? de venir avant. On y va. Voilà.
Je fais une livraison.